Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 15 juillet 2023. On commence tout de suite avec cette information. Le gouvernement soudanais a annoncé sa satisfaction des résultats du sommet des pays voisins du Soudan tenu hier au Caire, ou avant-hier au Caire. Khartoum a présenté ses remerciements à la République arabe d'Égypte et au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir invité et accueilli ce sommet qui vise à rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays. Les forces armées soudanaises ont également affirmé leur volonté à travailler avec toutes les parties cherchant à mettre terme à la guerre. Elles ont également affirmé être prêtes à arrêter immédiatement les opérations militaires si la milice rebelle s'engage à cesser ces attaques, étant prête dès la fin des combats à la formation d'un gouvernement civil qui dirigera le pays pendant une période transitoire qui se terminera par des élections auxquelles tous les Soudanais participeront. Et le Parlement arabe salue les résultats du sommet égypto-éthiopien sur la GERD. Le président du Parlement arabe, Adel Abdurrahman Al-Assoumi, a salué vendredi les résultats du sommet bilatéral entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour sortir de l'impasse actuelle dans les négociations du barrage éthiopien de la Renaissance. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président du Parlement arabe, Abdurrahman al-Assoumi, a salué vendredi les résultats du sommet bilatéral entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour sortir de l'impasse actuelle dans les négociations du barrage éthiopien. M. al-Assoumi a exprimé l'espoir d'un tel consensus contribuerait à la conclusion d'un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du GERD d'une manière qui préserve les droits de l'Égypte et du Soudan en matière d'eau. M. al-Assoumi a réaffirmé la position ferme du Parlement arabe sur le maintien des droits de l'Égypte et du Soudan dans les eaux du Nil, faisant l'éloge de la gestion de ce dossier par l'État égyptien grâce à l'approche sage et à la diplomatie sobre du président Abdel Fattah el-Sisi. Par ailleurs, l'entente entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance donne une lueur d'espoir. C'est ce qu'a affirmé l'ancien ministre adjoint des Affaires étrangères Mohamed Hegazi. L'ancien diplomate a réitéré l'importance de cette entente pour l'amorce de pourparlers tripartites entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sur un accord juridique contraignant sur le GERD au cours des 4 prochains mois. À l'ombre des conditions régionales et internationales extrêmement perturbées, il importe de conjuguer les efforts pour régler les questions en suspens, retrouver la confiance et renforcer la prise de conscience sur l'importance de la stabilité et de l'entente sur les intérêts communs en tant que pilier du développement. C'est ce qu'a dit M. Hegazi. Et l'Égypte participe au 5e sommet de coordination de mi-année de l'Union africaine UA, des communautés économiques régionales, des mécanismes régionaux et des pays membres de l'Union africaine qui doit se tenir ce dimanche dans la capitale kenyane, Nairobi. Le sommet réunit l'Union africaine et les communautés économiques régionales avec la participation des chefs de ces dernières, de la Commission de l'Union africaine et des mécanismes régionaux. C'est ce qu'a déclaré une source responsable de l'Union, expliquant que le sommet portera sur plusieurs questions prioritaires, dont l'intégration régionale en Afrique, une réparation efficace de l'action entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les pays membres et la réforme institutionnelle de cette instance. 15 chefs d'État et de gouvernement africains et 50 ministres qui prennent part aux réunions de haut niveau du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenu actuellement dans la capitale kenyane à Nairobi, participeront au sommet selon des sources kenyanes.
Coopération conjointe Égypte-Tchèque sur la localisation de l'industrie des transports. Le ministre des Transports, Kamil Wazir, et le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Jiří Kozák, ont examiné vendredi les mécanismes de coopération dans la localisation de l'industrie du transport en Égypte. L'Égypte et la République tchèque entretiennent des relations historiques, a affirmé le ministre, aspirant à davantage de coopération dans les différents domaines du transport, partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi à cet égard. La signature de 2 accords entre l'Autorité nationale des chemins de fer, ENR, et la compagnie Skoda pour la modernisation de l'entretien de 280 locomotives durant 15 ans, y compris les pièces détachées, est un pas important pour la coopération dans l'avenir, c'est ce qu'a déclaré M. Al-Wazir. La localisation des industries connexes en Égypte permet à la coopération ENR-Skoda de devenir un modèle pionnier pour la coopération commune et lance la collaboration de 2 parties vers d'autres domaines, ainsi que l'exportation à l'étranger de produits qui seront fabriqués en Égypte, a-t-il précisé. Et l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez a annoncé dans un communiqué la mise en œuvre réussie du service d'approvisionnement des porte-conteneurs CMA-CGM Mumbai dans le port de l'ouest de Port Saïd. La zone économique du canal de Suez est représentée par l'administration du port de Port Saïd pour mener à bien cette opération. Le communiqué de la zone économique du canal de Suez indique que le porte-conteneur géant avait été approvisionné en environ 1750 tonnes de carburant par un ravitailleur flottant de la compagnie Minerva. Le service de ravitaillement du navire a duré environ 9 heures au port tout en prenant toutes les mesures environnementales et de sécurité. Il est à noter que le service de restauration des navires fait partie des services maritimes ciblés pour être inscrits dans le plan de la zone économique 2020-2025. L'autorité du canal de Suez et les ministères concernés travaillent actuellement dans le cadre de la stratégie de l'État égyptien visant à transformer le pays en un centre régional pour l'énergie et à restaurer son rôle dans la fourniture de services maritimes et la maximisation de l'utilisation des navires transitant par le canal de Suez via les ports égyptiens. Et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, a approuvé l'octroi de prêts à conditions préférentielles d'une valeur de plus de 532 millions de dollars pour les institutions du secteur privé en Égypte. Le conseil d'administration de la BERD a approuvé un financement de développement de 400 millions de dollars pour la Banque nationale d'Égypte, la NBE, afin de soutenir les petites, moyennes et micro-entreprises tout en se concentrant sur les entreprises régionales dirigées par les jeunes entrepreneurs. Il a également approuvé un financement de développement de 100 millions de dollars pour la Banque Misr afin de soutenir les petites, moyennes et micro-entreprises. Et les gîtes sonores de la coopération bilatérale entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, la CONFEJES, a affirmé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de la réception jeudi de la secrétaire générale de la CONFEJES, Louisette René Toby, au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. Dr Madbouli a salué le développement qu'avaient connu les relations entre l'Égypte et l'organisation, s'attendant à ce que la coopération progresse davantage au cours de la prochaine période
de manière qui se reflète positivement sur l'avenir de la jeunesse dans les pays francophones en général et en Égypte en particulier. Et la nouvelle ville d'Al Alamein accueille le plus grand événement de divertissement dans le monde de divertissement au Proche-Orient et ses premières activités ont commencé le 13 juillet actuel et se poursuivront tout au long de la saison estivale unique sur la côte méditerranéenne. Et pour plus de détails, voici un commentaire. La nouvelle ville d'Al Alamein accueille le plus grand événement de divertissement au Moyen-Orient et ses premières activités ont commencé le 13 juillet et se poursuivront tout au long de la saison estivale pour offrir une expérience estivale unique sur la côte méditerranéenne. Le festival, qui reçoit 1 million de visiteurs de tout le monde arabe, comprend de nombreux événements artistiques et sportifs, ainsi que des expositions et des spectacles de divertissement dont la première est la plus grande destination régionale intégrée de tourisme et de divertissement dans la nouvelle ville d'Al Alamein, où la communauté internationale des équipes et des fédérations de divers sports participent aux événements sportifs du festival, en plus de concerts historiques pour les artistes les plus en vue du monde arabe et au niveau international. La nouvelle ville d'Al Alamein offre une expérience touristique complète à travers la plage, le quartier historique et la ville culturelle connue sous le nom de Cité des Arts, qui est construite sur une superficie de 260 000 fédans. La Cité des Arts comprend un opéra, des salles de formation, un complexe cinématographique, un théâtre romain en plein air pour des concerts et des spectacles musicaux équipés des dernières technologies sonores, un complexe de studios, un musée et une bibliothèque culturelle, en plus d'un bâtiment pour développer compétences bédouines dans la région pour préserver le caractère patrimonial de la ville d'Al Alamein. Les principales sociétés d'organisation de fêtes en Égypte et dans le monde arabe participent à l'organisation du festival de la nouvelle ville d'Al Alamein, où des événements et des activités se déroulent dans les 3 zones principales au niveau de toute la ville 24 heures sur 24, avec la disponibilité de tous les services publics conformément aux normes internationales les plus élevées, en cohérence avec la conception de la ville dite de 4e génération. Et le champion d'Afrique Al-Ahli, chers téléspectateurs, a tenu son rang face à son rival éternel Zamalek en remportant jeudi le derby de Caire 4 buts à 1 pour le compte de la 31e journée du championnat d'Égypte de football. Très tôt, les Diables Rouges ont tenu le devant en ouvrant le score grâce à un but de Hussein Shahat à la 2e minute de la rencontre avant que le même joueur ne puisse doubler la mise à la 36e minute de la rencontre. Le Tunisien Ali Maloul a pris le commande pour marquer le 3e but avant la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les Chevaliers Blancs, galvanisés par leur staff technique, ont réduit la marque grâce à Ahmad Saïd Zizo sur penalty à la 67e minute de la rencontre. Mais habitués, les joueurs d'Al-Ahli ont inscrit un nouveau but à la 4e minute du temps supplémentaire par l'intermédiaire de Mohamed Cherif. L'Ahli est leader du classement avec 78 points et garantit le titre de champion de la saison 2022-2023 alors que Zamalek reste 3e avec 59 points. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.